Au début du film, nous voyons un homme nommé Vic qui rentrait chez lui après s'être promené à vélo dans les montagnes. Lorsque Vic arrive chez lui, sa femme Melinda est assise dans les escaliers et le regarde. Après cela, l'histoire revient en arrière dans un flashback. Ici, nous voyons que Melinda et Vic ont également une petite fille qui est très proche de Vic. Aujourd'hui, ces deux maris et femmes allaient à une fête, alors Vic avait appelé une babysitter pour s'occuper de leur fille. Après cela, ils arrivent tous les deux à la fête et dès son arrivée, Melinda commence à flirter avec un garçon nommé Joel. Puis Melinda commence à embrasser Joel sur place. À ce moment-là, une amie de Vic s'approche de lui et lui dit que sa femme a une liaison avec ce garçon, mais Vic lui répond que c'est sa vie et qu'il ne veut pas s'immiscer dans sa vie. Mais quelque temps plus tard, lorsque Joel se retrouve seul, Vic s'approche de lui et commence à discuter avec lui. Puis Joel dit à Vic que le fait que leur amitié entre lui et sa femme ne lui pose absolument aucun problème est une très bonne chose parce que normalement les maris deviennent jaloux à cause de ça. Vic lui répond alors qu'un homme nommé Martin vivait dans cette ville et qu'il était très proche de sa femme mais qu'il a disparu de la ville il y a 2 mois. En entendant cela, Joel lui demande immédiatement ce qu'il essaie de dire. Est-ce qu'il a tué cet homme et est-ce qu'il est en train de le menacer? Il dit qu'il ne croit pas à ce que Vic raconte, mais Vic lui répond que s'il ne veut pas le croire, alors qu'il ne le croit pas. En entendant cela, Joel prend un peu peur et commence à quitter la fête. Puis le lendemain, lorsque Vic va déposer sa fille à l'école, il y rencontre une de ses amies. Elle lui dit qu'il a même commis un meurtre sans l'inviter. En réalité, ce que Vic avait dit à Joel la veille au soir s'était maintenant répandu dans toute la ville. En entendant cela, Vic se met à rire et dit qu'il plaisantait seulement. Puis, lorsque Vic rentre chez lui, Melinda est elle aussi déjà au courant et commence à se mettre très en colère contre lui. Melinda dit à Vic que Joel était son ami et qu'elle lui manque énormément, alors maintenant il doit lui présenter ses excuses. Après cela, le soir, Vic invite Joel à dîner et lui donne à boire. Ensuite, lorsque tout le monde commence à dîner ensemble, Joel ne mange pas le plat préparé par Vic parce qu'il est allergique à cette nourriture. Vic lui prépare alors un autre plat. Après le dîner, Vic va dans la chambre de sa fille et lui raconte une histoire. Puis, après lui avoir raconté l'histoire, lorsque Vic redescend, il voit que Melinda et Joel sont en train de s'amuser ensemble. Une fois qu'elle a terminé, Melinda dit à Vic qu'elle va chercher un verre, alors il doit parler un moment avec Joel. Puis Joel lui demande s'il ne veut pas lui présenter ses excuses. Vic lui répond alors pourquoi il devrait s'excuser et qu'il a réellement tué Martin avec un marteau. Joel prend à nouveau peur et s'enfuit de là. Puis, le lendemain, nous voyons Vic et Melinda à une autre fête. Là-bas, Vic rencontre son ami Lionel, qui est écrivain. Il demande à Vic quel travail il fait. Vic lui répond qu'il fabrique des puces pour des drones utilisés par l'armée. Ensuite, alors que tout le monde danse, Vic commence lui aussi à danser avec Jackie, la femme de Lionel. Vic fait cela uniquement pour rendre sa femme jalouse. Puis, sur le chemin du retour, Melinda demande à Vic s'il a aimé cette fille. En réalité, Melinda est devenue jalouse de Jackie et elle dit à Vic que s'il la trompe, elle le tuera. Puis, le lendemain matin, lorsque tous les deux vont voir le match de leur fille, Vic reçoit un appel et on lui dit que Melinda a demandé à encaisser un chèque de 3 000 $. En cherchant à savoir à qui ce chèque était destiné, Vic découvre que cet homme s'appelle Ricky et qu'il joue du piano. Melinda avait également commencé une liaison avec Ricky. Vic commence alors à imaginer Ricky et Melinda ensemble et cela le perturbe énormément. Puis, un jour, lorsque Melinda ne rentre pas à la maison de toute la nuit, Vic le vit très mal. Quelques jours passaient ainsi et un jour, nous voyons que tout le monde s'amuse énormément lors d'une fête. Ricky est également présent et Melinda lui demande de jouer du piano. Après avoir vu tout cela, Vic sort et s'assoit près d'une piscine. Puis, quelques temps plus tard, Ricky et Melinda arrivent eux aussi là-bas. Melinda est sur le point d'embrasser Ricky, mais lorsqu'elle voit Vic, elle s'arrête. À ce moment-là, il commence soudainement à pleuvoir et tout le monde court se réfugier à l'intérieur de la maison. Peu de temps après, Vic entre lui aussi dans la maison et commence à discuter avec tout le monde. Melinda ne trouve Ricky nulle part et lorsqu'elle regarde dehors par la fenêtre, elle voit le corps sans vie de Ricky flotter dans la piscine. Peu de temps après, la police arrive et demande qui était avec Ricky pour la dernière fois. En colère, Melinda leur dit que c'est Vic qui l'a tué, puis quelques temps plus tard, un policier appelle Vic à l'écart et lui dit que sa femme et Ricky avaient une liaison. Il lui demande s'il était au courant, Vic lui répond qu'il le savait et que cela ne lui faisait aucune différence.
Puis le policier lui demande directement s'il a tué Ricky. Vic lui répond que non. De son côté, Melinda pleure beaucoup sur le chemin du retour parce qu'elle est certaine que c'est Vic qui a tué Ricky. Puis le lendemain, pendant qu'il fait du vélo, Vic remarque une voiture qui le suit. Ensuite, lorsque Vic va déposer sa fille à l'école, il rencontre Jackie qui lui dit que son mari et sa femme se voient et qu'il soupçonne que c'est lui qui a commis le meurtre. Puis le lendemain, en marchant dans la rue, Vic voit la même voiture qui le suivait auparavant. Lorsqu'il cherche le propriétaire de cette voiture, Vic voit un homme assis avec Melinda. Vic va alors directement s'asseoir près de Melinda et lui demande qui est cet homme. Melinda présente cet homme à Vic en lui disant que c'est un thérapeute. Puis, après avoir discuté pendant quelques temps, Vic s'apprête à partir et demande sa carte à cet homme. Mais cet homme n'a aucune carte, ce qui fait comprendre à Vic qu'il est en réalité détective et que Melinda et Lionel l'ont engagé pour le surveiller. Puis, quelques jours plus tard, Vic voit Melinda avec un autre homme nommé Nick qui est très riche. Puis, une nuit, alors que Melinda parle au téléphone avec Nick, Vic écoute secrètement leur conversation. Grâce à ce qu'ils disent, Vic découvre que Melinda et Nick prévoient de partir ensemble au Brésil et qu'elle restera là-bas avec Nick pour toujours. Puis un jour, Melinda invite Nick chez elle pour déjeuner et après avoir discuté pendant un moment, elle emmène Nick à l'étage avec elle. Puis, juste devant Vic, tous les deux commencent à se rapprocher et à se coller l'un à l'autre. Puis, quelques jours plus tard, Vic rencontre Nick et lui dit que Melinda essayait de l'appeler et qu'il voulait lui montrer un chantier de construction. Nick monte alors dans la voiture de Vic et part avec lui. Vic conduit alors très vite, ce qui commence à effrayer Nick et il essaie d'appeler Melinda. Mais ils se trouvent au milieu de la forêt, ce qui fait qu'il n'a aucun réseau sur son téléphone. Après cela, Vic arrête la voiture quelque part et dit à Nick que Melinda et lui viennent souvent ici. Puis, il ramasse une pierre et frappe Nick avec avant de le faire tomber du haut de la montagne, ce qui le tue sur le coup. Il y avait également une cascade juste à côté dans laquelle Vic plonge Nick. Après cela, Vic rentre chez lui et célèbre le meurtre de Nick avec sa fille. À ce moment-là, Melinda arrive et dit à Vic que le lendemain, ils iront tous ensemble faire un pique-nique. Puis le lendemain, lorsque tout le monde part en pique-nique, Vic voit sa fille se diriger vers la même cascade où il avait tué Nick la veille. Vic s'approche pour l'arrêter, mais à ce moment-là, son regard tombe sur le corps de Nick qui flotte maintenant à la surface de l'eau. Vic doit alors se débarrasser de son corps par tous les moyens. C'est pourquoi le lendemain, il retourne au même endroit à vélo. Pendant ce temps, alors que Melinda cherche Vic, elle trouve le portefeuille de Nick parmi les affaires de Vic. En le voyant, elle comprend que Vic l'a lui aussi tué. De l'autre côté, Vic essaie de maintenir le corps de Nick sous l'eau à l'aide d'un bâton, mais à ce moment-là, Lionel le voit en train de faire cela. En voyant le corps de Nick, Lionel prend peur et s'enfuit. Vic part alors à sa poursuite pour l'attraper. Vic prend un raccourci et se retrouve directement devant la voiture de Lionel. En essayant d'éviter Vic, Lionel perd le contrôle et sa voiture tombe directement dans un ravin. Après cela, Vic retourne chez lui à vélo et c'est justement à partir de ce moment-là que le film avait commencé. Melinda est assise là et regarde Vic, puis Vic demande à Melinda ce qui ne va pas, mais elle lui répond que ce n'est rien. Ici, nous voyons que Melinda brûle le portefeuille de Nick pour protéger Vic. En réalité, Melinda a toujours voulu que Vic l'aime passionnément et lorsqu'elle découvre que Vic assassine ses petits amis, cela lui fait très plaisir. C'est pourquoi elle décide désormais de rester avec Vic pour toujours et c'est ainsi que le film se termine.